c'est Blandine de la légende des femmes inspirantes et aujourd'hui j'accueille Nathan. Bonjour Nathan. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Alors je t'accueille parce que tu es le premier homme en fait à qui je fais cette entrevue-là pour rendre hommage à une femme qui nous a inspirés parce que tu as accepté d'être le parrain de la légende des femmes inspirantes et je te remercie vraiment beaucoup. Et est-ce que tu peux nous dire de qui tu vas nous parler? En fait, je vais vous parler d'une femme que je connais parce qu'elle m'a mis au monde. Donc, c'est ma mère, mais j'ai réappris à la connaître dans les dernières années. Ok. Ouais. Et, et est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles actions, quelles qualités elle t'a inspiré? Ben, ouais. Tu veux que je te raconte toute l'histoire? Absolument. Bon, ben, regardez. Ma mère ici, on peut voir ici qu'elle a écrit un livre il y a quand même une quinzaine d'années de ça, qui s'appelle Profession victime, édité par Québécois. Et lorsque ça l'a sorti, ben moi, j'étais adolescent. Donc, je l'avais pas vraiment nécessairement lu comme tous les adolescents. Bon, je savais un peu ce que ma mère faisait, mais est-ce que ça m'intéressait à ce point-là de m'asseoir et de lire son livre? Plus ou moins, j'avais déjà ma charge de cours à l'école comme tous les gens au secondaire. Puis lire, ben, j'aimais ça. Mais on dirait que c'était plus facile pour moi de lire des choses que d'autres personnes avaient écrites de ma propre mère. Hein? C'est drôle. Et, ben, dans les dernières années, on a eu un conflit, moi et ma mère. Et ce conflit-là a fait en sorte que moi, ben, j'ai pris la décision de tasser un peu ma relation avec elle. Donc, on est beaucoup moins fusionnel qu'on l'a été jadis dans le passé. On avait une relation qui était très fixe. Et Ok. ben, moi, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'expérimenter la vie, puis j'avais surtout besoin d'apprendre à me connaître qui j'étais moi. Et ma mère a passé par beaucoup de choses dans la vie que je Mhm. connaissais et certaines choses que je ne connaissais peut-être moins l'histoire. Et là, lorsque je suis arrivé dans son livre, à un paragraphe, pas un paragraphe, un chapitre complet finalement, qui parlait de moi, Ok. ben, ça m'a touché. Et ce qui m'a touché, ce que j'ai vu dans ce livre-là, c'était la détermination que ma mère avait eue à un moment de ma vie où j'en avais même pas eu conscience. Lorsque j'étais jeune, j'ai été qualifié de surdoué. Donc, à l'école, très jeune, moi, j'étais dérangeant. Puis les gens qui sont dérangeants, ben, des fois, c'est parce que leur cerveau, il va très, très vite. Donc, ils trouvent d'autres choses pour s'occuper parce qu'ils ont fini ce qu'ils avaient à faire à l'école plus vite. Donc, moi, mon qualifié de surdoué. Et là, ils ont décidé de m'envoyer au secondaire dans des classes enrichies. Ces classes enrichies-là étaient plus coûteuses dans ces années-là que les programmes réguliers. Donc, parce qu'il y avait des charges de cours supplémentaires, il y avait des livres supplémentaires, il y avait des activités, des sorties dans les musées, des sorties au théâtre, toutes sortes d'affaires qui venaient avec le fait que tu étais un petit peu plus allumé, ben, ça coûtait plus cher à tes parents finalement. Ma mère, à moi, était sur l'assistance sociale dans ces années-là et était très malade et était très pauvre. Donc, pour elle, c'était impossible de payer les centaines de dollars qu'il y avait de supplémentaires pour envoyer son garçon académiquement aller chercher ce qu'il avait besoin. Mais ce que j'ai lu dans le livre, j'ai su c'était quoi l'histoire. J'ai su les coups de téléphone qu'elle avait fait pour faire Mhm. en sorte que j'aille ma place dans cette classe-là. J'ai vu aussi dans le livre l'histoire de bénévolat qu'elle a fait ma mère pour pouvoir que j'accède à ces classes-là. J'ai lu dans ces pages-là que ma mère, elle avait donné des semaines et des semaines, voire des mois, des heures à pu finir dans mon école secondaire et dans l'école secondaire de mon frère pour réparer des livres qui étaient abîmés par les étudiants, pour les remettre à neuf, pour Mhm. pouvoir payer ces frais scolaires-là qu'elle était incapable de payer monétairement. Ma mère m'avait jamais expliqué ça. Elle a gardé ça dans son jardin secret. Je savais qu'elle faisait des choses à l'école de mon frère, puis qu'elle faisait des choses à mon école, mais je ne connaissais pas la teneur de ce deal-là, finalement, qu'elle avait fait pour me permettre, moi, d'aller chercher beaucoup plus d'éducation que ce qui m'était permis avec les finances qu'elle avait. Et j'ai trouvé ça inspirant parce que je me dis, il y a combien de parents, finalement, qui se seraient juste arrêtés aux finances? Combien Oui. de gens auraient juste fait, j'ai pas les moyens d'envoyer mon garçon là, j'ai fait une coupe de téléphone, ça fonctionne pas, ben mon petit gars, tu vas aller dans les classes régulières, puis ben c'est comme ça, parce qu'on n'a pas d'argent à la maison. Mais de savoir que ma mère ne trouvait pas de solution, jusqu'au point de trouver la solution, qui était d'échanger son propre temps de vie contre mon apprentissage.
Ben ça, moi, ça m'a inspiré. Ça m'a donné le poil qui est resté sur les bras, justement. Puis ben, j'ai regardé avec ma mère avec beaucoup plus d'amour euh, que je l'avais vu dans le passé. Sans pourtant l'avoir près de moi, je lui ai envoyé beaucoup d'amour à ce moment-là. Parce que ça m'a fait prendre conscience à quel point qu'elle avait dû faire des sacrifices dans la vie pour moi. Puis ça, ben, je trouve ça inspirant parce que c'était pas pour elle. Puis c'était pas pour nourrir son ego. Puis c'était pas quelque chose qui allait la rendre meilleure nécessairement, elle, comme personne. Oui, tu sais, de donner du bénévolat, ça te rend meilleur comme personne, mais je veux dire, réparer des livres, c'était pas pour elle qu'elle le faisait à ce moment-là. C'est vraiment dans le but de pouvoir envoyer son garçon de 13 ans dans des classes mieux calibrées pour lui. Ben, tu sais, je trouvais ça vraiment wow. Puis, je peux pas lui enlever ça de toute ma vie. Puis maintenant, ben, j'ai un petit crochet à faire sur une liste des choses de pourquoi j'ai remercié ma mère dans la vie. Ben, il y a un petit crochet qui se rajoute de plus à ce moment-là. Puis ça m'a permis de comprendre aussi ce qu'elle vivait, elle, à ce moment-là, parce qu'elle raconte l'histoire de ses yeux, de ses oreilles, de comment elle l'a vécu et expérimenté, puis comment elle a trouvé ça souffrant de ne pas pouvoir l'avoir facilement, puis comment ça se passait à l'écoute de téléphone. Puis il y a aussi un passage où elle me raconte, mais j'avais le sentiment qu'elle me racontait, justement, dans son livre, qu'il a fait rire d'elle là-dedans au début. Qu'une madame à la commission scolaire où j'allais, qui lui avait dit au téléphone, ben, regardez, madame, on sait c'est quoi des bien-être social ici, là, puis ça fait pas du bon monde. Fait que vous avez juste à travailler comme tout le monde. Puis ma mère, elle était malade physiquement, là. Puis elle s'est fait répondre ça. Puis elle est allée travailler de son temps malade pour pouvoir me payer cette éducation-là. Ben, je trouve ça inspirant. Heureusement. Et ce comportement-là, en quoi ça t'inspire pour ton quotidien aujourd'hui? Ben, ça m'inspire parce que en 2017, dans un monde très matériel dans lequel on vit actuellement, où souvent, ben, si tu as plus de moyens financiers, tu as cette impression-là d'avoir plus de moyens dans la vie en général, ben, ça m'inspire à me dire que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Puis que des solutions, il y en a toujours. Puis quand tu veux vraiment quelque chose profondément de ton cœur, puis souvent, quand c'est quelque chose qui est même pas pour toi. Quand c'est vraiment d'amour pour ton enfant, pour ta copine, pour ton amoureux, ton ami ou un de tes parents, quand tu veux quelque chose, pas personnellement pour te nourrir toi, mais que c'est pour quelqu'un, et que tu es prêt à te sacrifier comme ça pour lui permettre à cette personne-là de l'obtenir, ben, moi j'appelle ça un acte de foi. C'est beau comme cadeau, puis c'est plate à dire parce que souvent, ben, les gens vont le réaliser plus tard dans la cassette de la vie, comme moi, je l'ai réalisé à 30 ans, puis je ne l'ai pas réalisé à 15 ans, puis à 14 ans, puis à 13 ans. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ma mère aurait aimé ça, que je la remercie, puis je la prenne dans mes bras, puis que c'est peut-être pas arrivé comme ça, tu comprends? Mais je trouve ça inspirant de me dire, il y a des choses dans la vie que tu vas faire pour des gens, puis ils ne te remercieront pas. Ouais. Mais toi, tu vas les faire pourquoi, ces choses-là? Pour qu'ils te remercient, pour avoir de la reconnaissance, ou parce que du plus profond de ton cœur, tu sais que c'est ces choses-là qu'il faut que tu fasses. Mais dans un cas comme celui de Manon Fortin et de son livre, qui est ma mère, dans ce que j'ai lu, cette femme-là, peu importe si c'est ma mère ou la mère d'un autre, je l'aurais pris de la même manière. Ça aurait été la mère d'un autre petit gars, je me serais dit, wow, tu sais, quel cadeau de vie elle lui a fait avant même qu'il soit en l'âge de pouvoir la remercier. Avant même qu'il ait la maturité et la sagesse de pouvoir reconnaître ça. Puis qu'il chiale parce qu'il n'y a pas des beaux souliers. Ouais, c'est sûr. Tu comprends, je veux dire? Puis moi, je suis un jeune papa. Puis ça m'inspire beaucoup parce que ma fille vit dans un climat qui est très différent pour papa puis maman. Donc, à la maison, avec maman, côté financier, ça a toujours fonctionné beaucoup plus, je te dirais, un peu plus facilement, dans l'abondance vraiment, monétaire et matérielle. Et moi, je suis quelqu'un un peu plus spirituel. J'aime avoir des belles choses, mais j'aime beaucoup les bricoler. J'aime vivre plutôt des belles expériences. Puis ça me rassure dans le fait que ce que je fais avec ma fille actuellement, ben un jour, elle va s'en souvenir. Puis un jour, elle va le voir puis le comprendre d'une manière qui est différente. Ça aussi, ben, je trouve ça inspirant pour les gens qui sont parents à la maison. Négociez jamais ce que vous faites pour vos enfants. Si vous le faites d'amour et de cœur, c'est sûr que c'est la bonne chose. C'est sûr et certain que c'est la bonne chose. Peu importe vos moyens, peu importe votre santé, peu importe l'intelligence qu'on vous accorde ou pas, peu importe ce qu'il y a en avant de vous ou en arrière de vous, si vous le faites avec votre cœur, c'est sûr que c'est la bonne chose que vous faites pour vos enfants. Ça, ce serait pas mal
On va juste operandi maintenant. Yes. Je Et vais le voir comme justement, ça. un homme de cœur, justement, j'avais envie qu'on parle de toi, l'homme public maintenant. Toi, ton nom, c'est Mhm. Nathan Fortin. Est-ce que tu peux Exact. nous résumer rapidement qu'est-ce que tu fais? Oui, ben résumé très rapidement. Ouais. On va y aller vraiment rapidement, OK? Ben moi, je suis TDAH. Ça, c'est une étiquette qu'on appelle. Donc, TDAH, ça veut dire on a quelqu'un qui a de l'hyperactivité. Donc, vu que j'ai de l'hyperactivité, moi, au lieu de m'asseoir là-dessus puis d'avoir des faiblesses dans la vie, ben, j'en ai vu des forces. Je suis devenu un serial entrepreneur, qu'on appelle aux États-Unis puis en Europe. Puis au Québec, on appelle ça un entrepreneur en Thierry. série, bien sûr. Donc, ce que je fais, moi, ben, c'est que je pars des projets. J'ai une boîte de développement pour conférenciers qui s'appelle Inspiranzo. De un, qui aide les conférenciers inspirants à pouvoir se présenter sur scène, aller chercher du coaching et des outils qui leur permettent plus facilement d'aller livrer leur message, puis aux bonnes cibles et aux bonnes personnes aussi. Euh, Ce projet-là aussi découle un peu, s'en va dans la lignée philanthropique que j'appelle, parce que je suis un jeune entrepreneur, mais je suis une personne qui est philanthropique aussi. Donc, il y a beaucoup de mes activités qui sont faites pour des fondations. Donc, on crée des galas, on crée des événements. Le but, c'est de ramasser des sous pour les fondations, faire de la philanthropie sociale, contribuer à un monde meilleur. J'ai un mouvement qui s'appelle le Smile Movement, qui est un mouvement qui aide les itinérants de la ville de Montréal. Après ma barre, finalement, le concept, c'est d'apporter le plus d'aide et d'amitié aux itinérants des grandes villes. Mais on a commencé par Montréal. C'est un projet qui a fait un petit buzz là, sur le web l'année dernière, puis a continué cette année. Ce qui m'a permis d'être ambassadeur de la Journée nationale du sourire aussi. Donc, j'en suis le porte-flambeau maintenant par le fondateur même de cette journée-là, qui existe depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai rien inventé dans mon cas. Je fais juste reprendre la cape de Batman puis essayer de l'amener le plus loin possible pour aider la cause. Sinon aussi, ben, je suis coach au niveau de l'utilisation du média social LinkedIn, qui est un peu plus méconnu des gens qui utilisent Facebook. Les gens en affaires utilisent LinkedIn. Il y a des belles manières d'approcher les gens, de développer finalement, oui, des prospects, oui, des affaires, mais comme je le dis, on devient créateur de contacts sur cet outil-là. Ben, on développe des contacts avec des humains, puis ensuite de ça, on développe des affaires avec ces gens-là. Donc, c'est le coaching que j'amène aux gens en entreprise avec des ateliers, des conférences ou du coaching personnalisé. Et Ok. sinon, je serais surpris de savoir que je suis aussi célébrant. Donc, ce qui me permet de marier des gens en toute légalité, avec la permission du directeur de l'État civil du Québec, de faire des baptêmes et même des funérailles. Mais dans mon cas, à moi, moins de funérailles possible, s'il vous plaît. J'aime mieux glorifier la naissance et le mariage. Et peut-être plus tard dans la vie, j'irai dans les funérailles, mais je ne suis pas rendu là encore. Ok, ouais. On voit que tu as vraiment quand même pas mal d'activités. Oui. Et Et je suis conférencier. ouais, Là, conférencier je aussi. parle beaucoup. Vraiment, merci beaucoup Nathan pour cette interview. Est-ce que tu peux terminer par un petit message pour les gens qui nous regardent par rapport à déposer un hommage sur le Ça serait site? important. Ça serait vraiment important. Parce que le nom du site Internet lequel on parle en ce moment, c'est quoi, ma belle? La légende des femmes inspirantes. La légende des femmes inspirantes. Par contre, il y a quelque chose d'important à savoir. Qu'on soit une femme ou un homme, on connaît des femmes inspirantes. Absolument. Donc, ça serait important que les hommes qui tombent sur ce site Internet-là ou qui tombent sur la vidéo dans laquelle on discute en ce moment, n'hésitent pas à aller sur le site Internet. Et s'il y a des femmes qui ont trouvé inspirantes, que ce soit leur sœur, leur mère, une collègue au travail, une voisine quand ils étaient petits, une professeure à l'école, ben, il y a une femme qu'on a trouvée inspirante dans notre vie, même si on est un homme. Et ben, d'aller rendre hommage à cette personne-là, mais je pense que c'est important pour cette personne-là, pour l'humanité en général, mais aussi pour nous. On se fait un cadeau à nous-mêmes, je crois, en allant livrer un peu de chair et d'amour humaine, finalement, sur un site comme celui-ci. Puis si vous êtes une femme, ben là, vous n'hésitez pas. Là, moi, là, je suis sûr et certain que c'est pas facile pour plusieurs de se voir comme quelqu'un d'inspirant. Ça, Ouais. c'est clair et net. Mais vous, mesdames et mesdemoiselles qui êtes à la maison actuellement, fouillez un peu dans votre cœur, fouillez un peu dans votre tête, puis regardez ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, quelle situation à laquelle vous avez été confronté dans votre vie, puis qu'est-ce que vous en avez fait. Puis à ce moment-là, vous allez peut-être vous voir comme quelqu'un de beaucoup plus inspirant que vous le croyez. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai perdu l'image, Nathan. Comment ça? Haha. C'est vrai? Ouais, Ben non. c'est pas grave. Hein? C'est la magie de l'interview. Ça sera comme ça. Puis on se voit.
Ben quoi? Action inspirante imparfaite, moi je suis justement, c'est pas parce que on fait des choses qui sont moins parfaites certaines fois on n'est pas autant inspirant. Donc oui, vraiment pour les hommes, pour les femmes, on peut rendre hommage à une femme inspirante et pour les femmes, raconter une histoire. C'est tout à fait faisable, une anecdote avec des prises de conscience, on n'a pas besoin d'avoir vécu quelque chose d'absolument terrible et horrible pour venir C'est un déposer bon une point, histoire. ça. C'est un très bon point, Blandine. Les gens ont trop l'impression, souvent, genre, j'entends ça dans mes oreilles, que pour être inspirant, des fois, il faut s'être battu contre un dragon, là. Non. Non, 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 non. Il y a des choses de la vie que vous avez faites, que vous avez réalisées, que vous avez compris, qui sont inspirants, puis qui vont être inspirants pour les autres personnes. Mais souvent, lorsqu'on est au first gameplay que j'appelle de notre propre histoire de vie, on le voit pas. Mettez-vous dans les yeux puis les oreilles de quelqu'un d'autre des fois, puis vous allez vous voir beaucoup plus inspirant que vous l'êtes comme personne. Yes. Je le Merci crois. beaucoup Nathan, je t'embrasse. Merci infiniment d'être le parrain et d'avoir fait cette interview avec nous. Puis C'est merci gentil. à tous, à chaque personne qui nous a regardés. Et on leur souhaite quoi avant de partir? Ah, ben mon slogan. On leur souhaite peace, love and smile. Yeah!